Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. La CAF a annoncé que la dotation financière du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations, Kenya-Tanzanie 5, a été augmentée de 75 €. De cette prochaine édition recevra 1,205 milliard de francs. Après du site officiel de l'instance, la dotation financière a été augmentée à 10,4 $, soit une révalorisation de le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que l'échange qui aura lieu au Kenya en Tanzanie enthousiaste et d'augmenter de manière significative la dotation financière pour le vainqueur à 3,5 millions, une révalorisation de 75%. Au patron du football africain de poursuivre, nous avons également augmenté la dotation financière du CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025 à 10,4 millions de $, soit une augmentation de 32%. Le CHAN tente pour le développement et la croissance des jeux basés en Afrique et contributive africains et des compétitions de la CAF. Cette compétition fait partie de notre stratégie d'investissement dans le football africain et de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier. Le CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda débutera le samedi 1er février 2025 et la finale aura lieu le vendredi 28 février 2025. Les héros ont assisté le mardi 7 janvier 2025 à Accra à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama. Une vingtaine d'autres chefs d'État africains ont pris part à cet événement qui s'est déroulé à la place de l'Indépendance en plein centre-ville de la capitale ghanéenne. Dans son discours d'investiture, le président Dramani Mahama a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie nationale et la lutte contre la corruption. Pour lui, cette sécurité démocratique de son pays. Invité personnel du président Dramani Mahama, le nouveau couple présidentiel du Ghana avec lequel il entretient d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Une dizaine d'autres chefs d'État et de nombreuses personnalités ont assisté à ce grand événement qui consacre la maturité démocratique du continent africain. Au Tchad, l'utilisation des téléphones portables est désormais interdite aux élèves des établissements scolaires publics, communautaires et privés. Un arrêté dans ce sens a été pris par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamadou Gana Boukar. Selon le ministère de l'Éducation nationale, cette décision vise à créer un environnement d'apprentissage serein et à limiter les distractions pour les élèves. Le ministre appelle les chefs d'établissement à réviser les règlements intérieurs pour insérer cette proscription. Toutefois, l'arrêté ouvre la voie à l'utilisation des appareils électroniques dans des cas précis, activités pédagogiques et appels en situation d'urgence. L'arrêté prévoit comme sanction la suspension pour tout élève surpris en train d'utiliser un téléphone portable et qui refuse d'obtempérer aux injonctions des chefs d'établissement. En cas de récidive, l'exclusion est la sanction maximale. Parallèlement, l'arrêté interdit aussi à un élève ou un enseignant susceptible d'affecter d'autres camarades aux valeurs de vie collective ou à la réputation de l'établissement. C'est ici que s'achève cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes www.filiradar.com. Le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. La CAF a annoncé que la dotation Ouganda 2000